Bonjour à tous, je m'appelle Bakary, je suis stagiaire Kenya au Centre international d'études pédagogiques, COP. Je vais donc vous présenter l'Université de La Réunion et le COP. Approchez-vous à vos écrans. L'Université de La Réunion et le COP sont deux institutions différentes qui dépendent du ministère de l'Éducation en France. En principe, l'université propose des formations plus longues et de plusieurs années, tandis que le COP est un établissement public du ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe des stages et des formations pour une courte durée. Juste en face, il y a un bon restaurant, le Crous, où les étudiants prennent leur repas au matin et à midi. C'est la cuisine créole qui est la plus préférée au campus du Tampon. Normalement, les étudiants de l'université et du COP assistent aux cours du lundi au vendredi. Par ailleurs, le samedi, les cours se terminent à midi. Faire du sport est bien sûr bon pour la santé et les étudiants profitent bien de leur temps libre, surtout après les cours. Le soir, tous les terrains de sport du campus sont bondés, les uns au basketball et les autres au football. Alors, je m'appelle Daniel Barré et je suis donc enseignant au CIEP en français langue étrangère et didactique du français langue étrangère. La Réunion se trouve dans l'océan Indien. Pas très loin de Madagascar, mais pas très loin non plus de l'île Maurice et pas très loin de l'Afrique, bien sûr. Alors cette île, c'est une formation volcanique, c'est un volcan qui est sorti de la mer et puis qui s'est agrandi petit à petit et qui continue de s'agrandir puisque à chaque éruption, l'île gagne quelques hectares sur la mer. L'île de la Réunion est d'une formation beaucoup plus récente. Maurice, par exemple, est beaucoup plus ancienne et on le voit au relief, puisque à la Réunion, le relief est très élevé, très accidenté, alors qu'à Maurice, c'est beaucoup plus plat et beaucoup plus doux comme relief. Alors, les premiers habitants de la Réunion étaient des mutins français qui donc avaient été exilés de Madagascar et qui sont arrivés ici avec quelques femmes malgaches. L'origine de la population a donc été très métissée dès le départ puisque ces premiers Français ont eu des enfants avec des femmes malgaches, donc des enfants métis bien sûr, et puis par la suite la population qui était française au départ donc s'est métissée avec des Africains, des Indiens, des Chinois. Nous sommes au marché de Saint-Pierre. Saint-Pierre est une commune qui se trouve au sud de l'île. C'est une ville animée et colorée, bien ouverte sur la mer et sur les montagnes. Au marché, il y a beaucoup de monde, comme vous voyez, surtout samedi matin. La salade, c'est plus tendre avec le fromage. Et voilà. Donc tout ça, c'est là, vous avez 5 pour 1 euro. 5 pour 1 euro. Et ici, vous avez à 50 centimes le plat. On y trouve les différentes variétés de fruits et de légumes. Les pommes, les poires, les oranges, les tomates et les oignons. Au centre du marché, il y a la partie artisanale où l'on vend des vêtements et différents sacs ainsi que des paniers.
voilà, on arrive à la plage de Saint-Pierre, l'une des plus fréquentées de l'île de la Réunion. La mer est calme. Cette plage attire les touristes qui viennent pour les vacances. Les jours bronzent, mais quand il fait très chaud, ils utilisent les parasols. Il y a beaucoup de monde qui s'amuse soit en groupe, soit seul. On peut pratiquer la natation ainsi que la pêche. À côté, on trouve le port de Saint-Pierre. C'est un port de plaisance et de pêche. Mais avant de partir, on a le pique-nique. Je m'appelle Michel Remillet, je suis animateur au CIOP depuis bientôt 8 ans et installé à La Réunion depuis bientôt 9 ans. Là, nous sommes sur le massif du Piton de la Fournaise qui pour l'instant est caché dans les nuages mais peut-être va se dévoiler bientôt. Ici, nous sommes sur un petit cratère qui s'appelle Formicaleo. Formicaleo, en latin, ça veut dire fourmilion. C'est une fourmi qui fait des petits monticules de cette forme-ci. Il date de 1753, donc c'est très vieux. Alors le Piton de la Fournaise est un des volcans les plus actifs du monde. Il y a en moyenne une éruption tous les 9 mois. Donc c'est un volcan très actif et qui est très observé. Il y a beaucoup d'appareils de mesure. Alors la dernière éruption date de presque un an. C'était le 9 décembre 2010 sur les flancs du volcan. C'était une petite éruption qui n'a duré que 15 heures. Alors quand il y a une coulée de lave, elle se refroidit très vite en surface. Il se forme une pellicule et par contre la lave souvent continue à couler dessous. C'est comme ça qu'il se forme des tunnels de lave. Et par exemple la dernière éruption, grosse éruption, c'était en 2007. Il y a un gros volume de lave qui était sorti. Ils ont mesuré une épaisseur par endroit de 60 mètres de lave. Et là ça va mettre des années et des années pour se refroidir. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation que j'espère vous avez beaucoup aimé. De la part de l'ambassade de France au Kenya et tous les stagiaires kenyans au COP, nous avons l'honneur de remercier le COP de nous avoir donné l'occasion de participer à un stage de perfectionnement linguistique de langue et de civilisation française. Et nous en sommes vraiment très reconnaissants. Nous espérons que les liens d'amitié que nous avons créés demeureront pour toujours. Merci beaucoup.